Alors, je suis en compagnie de Victoire et d'Alain. Et ce soir, le sujet que nous allons explorer, ce sont nos différentes vies. Nos différentes vies à nous, nos différentes vies d'humains, ou de, je sais pas. Eh bien, justement, je dirais plutôt plus large encore. Donc, si j'aimerais partir de notre être originel. Alors, dites-nous ce qui vous vient. Tu voulais dire les différentes vies terrestres? Alors, on abordera ce sujet, oui, tout à l'heure, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez de notre vie en tant qu'être originel. Ah, être originel. Oui. Alain? Oui, je vois comme... C'est comme ça que je le perçois, de la source que je vois lumineuse, comme un petit... je sais pas si c'est une sphère, un nuage plutôt violet qui en sort pour aller sur une planète qui est destinée, prédestinée. C'est en fonction de, on va dire, des plans de la source. C'est pas tout ce qui va sur cette planète. Il y a une multitude de planètes en fonction du plan de la source. Et planète, c'est pas forcément aussi le bon terme parce qu'il y a d'autres choses qui sont pas forcément des planètes. C'est comme ça que ça me dit. Mais pour faire simple, on va sur une planète, la première. C'est ce qui fait qu'on est comme un être originel pour faire un, entre guillemets, apprentissage en fonction du plan divin. C'est tout en douceur. Ce que ça me dit aussi, c'est pas comparable à ce qu'on vit ici, mais que les mots qui nous seront, ou les visions qui nous seront transmises, c'est pour une compréhension de ici, quoi. Comme là, en voyant comme une sphère jaune, un soleil de la source et ce petit nuage, ces petites sphères un peu, je dirais plutôt violettes, c'est une représentation. Et comme je voyais une planète, eh ben là aussi c'est une représentation. Que ça dit d'ouvrir ouvrir son cœur pour percevoir plus que ça, de ne pas se limiter à ce qui est dit ici, qui renferme, qui restreigne ça met une certaine réalité. Donc voilà, on arrive sur cette samedi planète, cette première planète école. Cette planète originelle, c'est un endroit justement pour se construire et commencer à expérimenter une certaine densité. C'est pas forcément dire que c'est comme ici, mais que c'est
que c'est ainsi qu'on commence avec, ça me dit comme ça aussi, c'est toutes nos capacités. C'est-à-dire que c'est comme si on a toute la panoplie de qui on est, pourquoi on était conçu. Et on est tous différents. On a tous quelque chose, même si c'est le même endroit, quelque chose de différent parce qu'on est tous uniques. Et c'est justement expérimenter tout ça dans un premier temps pour ensuite aller plus loin vers l'amour, pour comprendre ce que c'est que l'amour. L'amour, cette énergie d'amour. C'est pas l'amour au sens comme ça terrien général, quoi. C'est vraiment cette énergie d'amour. Victoire. Pardon, Victoire. Moi, c'est un peu comme Alain. C'est-à-dire qu'on est porté par c'est vibratoire en fait. Donc on est guidé par la vibration qui nous emmène là où on doit aller. C'est selon notre vibration. On suit une vibration en fait. En quittant la source. Hein. Voilà, en quittant la source. Ouais. On suit des vibrations différentes parce que tout est vibratoire. Il y a différentes vibrations dans le cosmos. Et on est dirigé plus ou moins par la pensée, mais aussi par ce que nous, on souhaite, donc par pensée. Donc, on est dirigé là où la pensée nous a dirigés. C'est parce que tout est vibratoire, donc on attire ce qu'on est. Ouais, c'est ça. Donc, que ce soit, on va dire comme ça, en tant qu'être ou en tant que... tout est le vivant. On est attiré de toute façon par le vivant. Donc, une planète vivante qui a... C'est pas qui a cette vibration, mais qui a cette... elle a plusieurs vibrations, mais on fait partie de cette gamme de vibrations, quelque chose comme ça. Parce que tout le monde a une vibration différente. Tout être a une vibration différente. Ouais. Chacun sa signature. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de nom, prénom, quoi que ce soit. On sait qui tu es par la vibration. Par la vibration. Voilà. C'est comme si je vois toutes sortes de couleurs qui nous représentent, donc elles sont... c'est pas figé. C'est justement... ça bouge, c'est cette signature comme Victoire le dit. Mais c'est pas figé. On veut trop figer ici. Ah, toi, tu es plutôt de cette couleur. En faisant ça, ça nous limite ici, plutôt que de voir vraiment la totalité. Même s'il y a une infinité, par exemple, on est plutôt, je vais dire comme ça, jaune ou vert, et puis il y a quand même un tout petit peu de rose. Alors on dit, ouais, t'es jaune-vert, toi. Mais on va pas dire la petite couleur rose. Pourtant, ça fait toute la différence. Si on voit un tableau, puis qu'il y a juste tout d'un coup une petite nuance de rose, ça fait tout son effet. Et c'est cette particularité qui fait qui on est. En omettant ces particularités, ça nous met dans des cases plus ou moins correspondant à plus ou moins tel et tel autre. Et ça me montre comme si on était ça nous enlève notre unicité. Ça nous fait croire qu'on est plus unique, grosso modo. Mais de voir vraiment la totalité de l'être, avec toutes ces couleurs, qui changent tout le temps, mais qui sont propres à l'être. Victoire. Je disais que en fait, la vibration, comme la couleur c'est vibratoire aussi, une couleur. Hein, c'est vibratoire. Donc, par exemple, si on est dirigé vers un autre univers, eh ben, on va se fondre avec la vibration de cet univers. Donc, ça va changer de couleur. Même les planètes sont différentes au niveau vibration.
Donc, nous, on se fond, en fait, on s'adapte. Mhm. Comme il dit, on n'est pas unicouleur, pardon. On s'adapte, en fait, on change comme caméléon, en fait. Ouais. Mais on a quand même une couleur de base qui reste. C'est quand même la signature C'est ça. qui bouge pas. En fin de compte, justement, ça c'est intéressant quand Victoire disait ça. Ce que je voyais, c'est que quand on vient sur certaines planètes, on est de toute façon, on sait que les énergies du vivant ont une influence sur une autre énergie du vivant. L'exemple, c'est entre deux êtres humains qui se rapprochent. Ils peuvent savoir sans dire quoi que ce soit si, s'ils vont pouvoir communiquer ou pas. Ou dire tout de suite, ah non, mais non, je peux pas être vers cette personne. C'est c'est la même chose, c'est on ressent la vibration de tout ce qui est vivant et quand on vient sur une planète, eh ben la planète, elle a son énergie, sa vibration, qui, euh, qui est pas transmise, c'est pas une transmise, c'est j'ai pas le terme là, qui a eu son influence sur tous les êtres vivants. Donc nous, quand on y va, ce qui fait que ça nous change. C'est comme si par exemple on met un filtre de couleur sur une autre couleur. On voit plus la même couleur de ce qu'on a mis dessous de la même manière. Il y a On se des fond, en fait. voilà, on se fond, on prend les couleurs de la planète en ayant nos couleurs. Mhm. Et ces vibrations-là, ces vibrations, donc, c'est là aussi où certaines, entre guillemets, capacités sont, sont filtrées. C'est comme un filtre spécifique qui dit, ben ça, oui, ça, non. Mais c'est le filtre qui fait ça. Et, c'est aussi en fonction de l'être qui vient sur telle ou telle planète. S'il a une très haute vibration, par exemple, sur certaines capacités, ben, même avec le filtre, ben, il aura plus facilement ses capacités. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Si, je comprends. Donc, c'est un peu la même chose. Puis après, ben, si on renforce cette vibration de cette capacité, ben, elle va se développer et puis elle va être encore plus visible, même par rapport à l'endroit où on est. Et ce qui est drôle, c'est que la planète, elle a une influence sur nous, mais nous, on a une influence sur elle aussi, quelque part. C'est pour ça que quand on dit que quand tout le monde augmente son taux vibratoire, ben, la planète, elle peut aussi changer de vibration, même si elle change toujours. Elle change aussi. Mais il y a son influence qui est, euh, qui est essentielle. C'est une osmose, hein, c'est pas une compétition ou quoi que ce soit, ça va de pair. C'est que si on en arrive sur telle ou telle planète, c'est pas un hasard. Quelque part, c'est la planète qui nous appelle, puis nous, on appelle la planète, quelque chose comme ça, pour justement grandir tous ensemble. Ben voilà. Je sais pas si c'est clair. Si. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on s'incarne au sein d'une famille, quelque part? Je peux l'exprimer comme ça. Est-ce qu'on a un père et une mère? Ça me dit que ça dépend où tu vas, où tu es, où tu vas avec on va dire comme ça, ta planète originelle. Il y a de multiples possibilités. Mhm. Donc, ça me dit aussi de connaître tout ça, mais de prendre l'exemple d'un être humain. Mais même là, l'être humain, il peut passer par, aujourd'hui, il est passé par plusieurs autres endroits et on ne peut pas faire une généralité. Il y a des choses qui, entre guillemets, nous dépassent, qui sont hors de nos compréhensions. Que d'essayer de les expliquer serait
pas forcément exact aussi. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est qu'on peut dire qu'il y a aussi des endroits où on va, où on vient d'une père et d'une père, d'une père et d'un mère, d'une mère et d'un père. Mais c'est drôle le lapsus parce que grosso modo, là aussi, euh, il y a toutes sortes de possibilités qu'on ne comprend pas forcément à notre niveau. Mais oui, on peut venir de deux êtres, là aussi, ouvrir Mhm. son champ. On peut venir, ça me dit que ça sert à rien de donner d'autres explications. On peut dire que oui, on peut venir d'un père et d'une mère. Mais il faut être ouvert à autre chose aussi pour comprendre le tout, pas se fermer dans Mhm. une direction. C'est vraiment le message. Victoire, Mhm. Bah, veux moi, dire quelque chose? j'entends que en fait, quand on est dans le tout, on est un, donc un dans le tout, mais on n'a ni père ni mère. On vient d'une source, on dit la mère, hein, la source mère. Donc il y a la mère de tous les possibles, bah, de tous en fait, c'est la source. Mais après, c'est que des expériences. Donc dans une planète, on aura un père, une mère, effectivement, mais ce n'est que des expériences. Mais sinon, on vient que de la source en fait. On est là. Il n'y a pas de. Oui, c'est vrai que là, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. C'est que on vient de la source, donc il n'y a pas ni père ni mère dans la source. C'est ça. On est du rien et du tout, en fait. On n'est rien, en fait. On est. C'est comme l'œuf et la poule, on ne sait pas de où on vient, en fait. Qui est-ce qui est venu en premier? On ne sait pas si on a eu un père, une mère, mais sur la Terre, bon, c'est bien prononcé, parce que c'est la matière, c'est la densité qui fait ça. On a vraiment le père, la mère. Mais dans d'autres planètes, c'est beaucoup plus nuancé. Il n'y a pas le sexe qui est aussi bien prononcé au niveau homme-femme. Là, ici, c'est bien séparé. Mais les nuances sont beaucoup plus légères au niveau, je ne sais pas si vous comprenez, c'est féminin-masculin. Mhm. Mhm. Dans d'autres planètes, des fois, c'est inexistant. Le féminin-masculin, c'est un seulement. Et voilà, c'est C'est ça. ça. Mhm. C'est ce que ça me montrait aussi, c'est que tu peux être les deux à la fois Voilà, et c'est ça. Mm. c'est au-delà justement de nos compréhensions. Tu peux avoir Voilà. d'autres possibilités où ce que tu peux être pas forcément que deux, mais plusieurs, puis c'est aussi au-delà de nos compréhensions. Puis on n'est pas forcément des corps comme on peut l'imaginer, c'est aussi autre chose. Il y a Les toutes sortes. concepts. Oui. Mm. Vas-y, Alain. Non, 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 je te laisse aller. Je disais que la conception n'était pas forcément la même que sur celle qu'on connaît sur Terre. C'est pour ça que je disais que, comme il dit Alain, homme-femme, on est plusieurs. Il y a des endroits où ils font les enfants eux, tout seuls, pas des enfants. Une conception d'être seul. Il n'y a qu'une personne. Il n'y a pas besoin d'un autre partenaire comme nous on fait ici. Mhm. Et c'est drôle, avant, tu as parlé de l'œuf et la poule. Ça m'a montré que c'est en fonction de la densité, que pour naître, il y a différents mécanismes et qui se sont créés par rapport à la densité sur la planète, Mm. en fonction de l'être qui est sur cette planète. En l'occurrence, là, tu parlais de la poule qui a développé ce mécanisme pour mettre au monde, quoi. Alors, voilà, sans rentrer dans les détails à nouveau, où, voilà, il y a des sortes de possibilités ici. Mais que c'est en fonction aussi de la densité, enfin, de la vibration de là où on atterrit, grosso modo. Mm. C'est ça. Qu'on a décidé d'expérimenter aussi. Mm. Mhm. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous de savoir aujourd'hui sur notre être originel? Qu'on vient avec, on arrive à un premier endroit avec tout
ce qu'on est, ça me dit comme ça, dans sa totalité, donc avec toutes ces capacités, pourquoi on a été conçu, et que ça, c'est la planète, c'est l'endroit d'apprentissage pour comprendre tout ce que l'on est. Ça, c'est le point de départ. C'est cet apprentissage-là, de savoir qui on est quand on arrive la première fois, on va dire comme ça, au monde, à un endroit particulier. C'est, il n'y a pas de filtre ou, comment on dit, de voile ou de frein ou quoi que ce soit. C'est tout. On est tout ce qu'on est. Et on expérimente tout ce qu'on est euh, par le cœur. Enfin, il n'y a pas forcément, voilà. C'est avec cette vibration-là. Et c'est une partie justement de l'amour, de cette vibration d'amour, cette énergie, de savoir vraiment qui on est pour ensuite expérimenter d'autres choses et à d'autres endroits euh, sans forcément avoir toutes nos capacités pour expérimenter autre chose et ça me dit d'autres fréquences, d'autres vibrations, avoir une autre compréhension de ce qu'est cette énergie d'amour pour le tout, pour encore progresser, c'est pas forcément aussi le bon terme, soi-même, mais aussi au niveau de la source. En fin de compte, nous on expérimente, mais c'est aussi des expériences pour elle, pour avoir encore euh, d'autres compréhensions, si on peut dire comme ça, avec nos mots d'humain. Victoire? Je rejoins Alain parce que c'est ce que j'entendais également, que la source, en fait, elle récupère nos expériences en... et ça améliore toujours. Parce que on est de la source, mais c'est pas figé. On n'est pas figé. Même la source, elle évolue. Tout évolue, tout en Mm. même temps. Le cosmos, les univers, les planètes. Et Mm. nous, les êtres, on évolue également. Les Mm. êtres originels. Tout Donc évolue. voilà, c'est perpétuellement, une évolution perpétuelle. Elle a toujours besoin d'être nourrie de nouveautés, toujours pour améliorer. Et quand on vient sur Terre, ou n'importe où on va atterrir, et n'a jamais oublier qui on est, jamais oublier l'intégrité de l'être originel, l'être pur. On vient, comme il dit, on vient entier, enfin on est pur, on vient, on est complet. Mais quand on arrive comme là sur la Terre, on perd tout doucement C'est la matière qui fait ça, c'est la densité. On C'est s'éloigne en fait, on s'éloigne de ce qu'on est. en Mais fonction. Oui, pardon. pardon, Non, c'est obligatoire ce passage pour pouvoir se fondre, comme on se fond, la vibration se fond avec la vibration de la planète Terre, par exemple. On est obligé de passer par ces étapes pour pouvoir expérimenter. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. oui, oui, c'est ça, pour expérimenter et se retrouver. C'est un jeu. C'est retrouver vraiment qui on est avec. Ouais, c'est ça. C'est comme par exemple si on joue à Colin Maillard ou quelque chose comme ça, on nous bande les yeux, puis Ouais. on va avec d'autres sens,
on marche peut-être plus gentiment pour pas trébucher, puis avec nos mains, on va à tâtons pour essayer de percevoir autrement. Donc c'est justement cette perception autrement pour, ça me dit encore affiner, mais retrouver ses capacités, ses dons, mais encore d'une autre façon. C'est comme ici, par exemple, sur Terre, il y a des personnes qui sont malvoyants, malentendants, etc. Ils ont développé leurs autres sens, beaucoup plus que quelqu'un qui a, entre guillemets, tous ses sens. C'est la même chose quand on vient ici, on est un petit peu comme ça, Mm. pour expliquer. Ce qui fait qu'après, on repart avec d'autres compréhensions. Et on est qui on est, c'est-à-dire que quand on laisse parler notre cœur, eh ben, on se redirige vers qui on est. C'est comme des aimants, quoi, entre qui on est et qui on est sur la planète en question. Je sais pas comment l'exprimer, mais entre l'être originel qu'on est, et nous à cet instant. Jusqu'au départ de cette vie. En fait, c'est comme une bande qu'on a qui a qui a été jusqu'à la fin, en fait. On revient au début. À l'envers aussi. La bande, elle tourne à l'envers. Donc, de l'originel, il arrive sur Terre, mais il est prêt pour vivre cette expérience terrestre, mais il a laissé l'être originel, parce qu'il est toujours là, hein. En fait, il n'est jamais parti. Enfin, je veux dire, on est toujours l'être originel, mais on est en accord avec nous-mêmes, en fait. C'est comme un contrat entre nous et nous, en fait. Mm. Et on se dit, bah voilà, on joue le jeu. Et la bande, elle se déroule dans l'autre sens. Mais donc, comme il dit Alain, c'est un chemin. C'est comme un labyrinthe, en fait. On se dit, bon, bah, on se retrouve à tel endroit. Voilà. Ouais. C'est comme d'un point A à un point B. Et ça fait toute une vie. Ça fait, et bon, plus ou moins, on a les chemins sinueux. On a choisi aussi de se perdre un peu. Oui, c'est comme un jeu. Mais elle est toujours là, enfin notre partie originelle est toujours là, faut toujours on ne sera jamais vraiment perdu, on n'est pas seul. Elle sera toujours là pour nous accompagner, mais c'est un deal entre elle et entre nous et nous, quoi, en fait. C'est comme, on peut le voir comme s'il y a des curseurs sur différentes parties de nous. Et puis on a décidé d'expérimenter. Mais ces curseurs, ils se réajustent en fonction justement de la vibration de là où on va, mais aussi en fonction du choix. On dit, on descend ceci, on monte cela. Puis quand on est, par exemple, ici sur Terre, ces curseurs, on peut les bouger aussi. C'est justement notre expérience qui fait qu'on on retrouve certaines capacités, donc le curseur, il monte à certains endroits, etc. Et puis, depuis la, la planète originelle, il y a différentes étapes aussi avant d'arriver ici sur Terre. Ça dépend pour qui, ça dépend de l'expérience, ça dépend de plein de choses. Mais on peut passer par d'autres endroits pour, entre guillemets, descendre gentiment jusqu'ici dans cette densité. Mais des densités encore plus basses, il y a de tout, quoi. Je ne veux pas dire que si on est ici, que c'est le plus bas. On veut toujours chercher des niveaux, le plus haut, le plus bas, mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est des expériences différentes pour justement retrouver vraiment
qui on est, donc cet être originel, pour avoir d'autres compréhensions et mieux vibrer samedi. Vibrer avec d'autres connaissances. Ce qui dit qu'après, quand on a fait le tour, ça ne me dit pas forcément, mais là, parce que je voyais comme une boucle, qu'on revenait sur la planète originelle, mais ça ne me dit pas forcément. Mais quand on a fait le tour, eh ben, on est, entre guillemets, enrichi de bien des connaissances, ainsi que la source, et ainsi que tout être qui nous a côtoyés, parce qu'on n'est pas seul à évoluer, c'est un tout, c'est tout ce qui vit. Et puis ça dépend dans quel sens toute vibre va, à l'image de ce que l'on vit ici sur Terre. On a tous une influence sur tout ce qui vit, surtout sur nos semblables. Il suffit pas grand-chose, hein, mettez 2 personnes autour d'une table, et en fonction des discussions, la vibration, on ressent cette énergie peut monter ou alors autre chose. On fait l'expérience chaque jour sans vraiment s'en rendre compte. Mais s'en rendre compte, ça amplifie encore cette énergie. Ça nous met sur un autre taux vibratoire. D'être conscient de ce que l'on vit. C'est ça, c'est être conscient de ce que l'on vit et le ressentir par le cœur, pas par la tête. Et nous sommes accompagnés quand on vient sur Terre. Je parle de guides, ce qu'on appelle nous les guides. Oui, toujours. Toujours, on est accompagné parce que on a parlé de densité, mais il y a différentes densités. Il y a une multitude d'exemples là-dessus. L'exemple qui vient toujours, c'est l'histoire du poste de télé où il y a différentes fréquences. On est calé sur un poste, on voit qu'une certaine chaîne, mais on sait qu'il y a d'autres postes avec d'autres fréquences. Il suffit de de presser sur l'autre bouton pour être sur une autre chaîne. On peut aussi être, il y a la possibilité aussi de voir plusieurs télés avec différentes chaînes. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais là, justement, nos guides, ce monde invisible, tout ça, qu'on dit invisible, mais certains le voient. Il y a l'exemple de très jeunes enfants qui ont une autre perception parce qu'il n'y a pas encore de filtre. Mais oui, quand on vient ici, on n'est jamais seul. Parfois même, on vient à 2 ou à 3, à plus en même temps. Je parle de jumeaux ou autres. Il y a bien des raisons. Victoire? Moi, j'ai rien sur le. J'entendais pas forcément avoir quelqu'un, mais j'entendais dans le sens que on est accompagné pour être aidé également si on a besoin. Hmm. C'est nous qui le décidons avant de s'incarner si on veut quelqu'un. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur notre être originel? Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que en se reconnectant à notre être originel, c'est comme si on on retrace toutes nos différentes vies, si on en a eu plusieurs. Et
l'information de se reconnecter à l'être originel jusqu'ici réinforme aussi toutes les autres vies. Il y a ce lien qui est toujours présent. C'est nouveau d'en être conscient, c'est que les informations qu'on a par rapport à ce que l'on est ici est retransmise d'une manière ou d'une autre à nos autres vies, à notre être originel, quantiquement parlant, Mm. si on veut mettre ce terme pour comprendre ici sur Terre. Moi, j'entends, c'est comme le gardien de nos mémoires, j'entends. C'est lui qui stocke nos expériences. C'est comme si on transporterait une clé USB dans chaque incarnation, dans chaque planète. Et on a lui qui a, et toutes les informations à notre portée, en fait. C'est ça. C'est à notre portée. Il faut juste retrouver le mode d'emploi Mhm. C'est comme les archéologues qui trouvent certaines choses, qui décryptent certaines langues qui ne se parlent plus ou des hiéroglyphes. Il faut pouvoir réapprendre ces langages-là dans les grandes lignes comme ça, ouais. Sinon, rien n'est perdu, tout est toujours là à notre disposition. C'est parce que nous, on a la dualité, la séparation. Il faut savoir que quelque part, quand on dit guide, moi, ça ne me parlait pas, mais notre être originel, quand on est incarné, c'est comme notre guide, mais il est protecteur de nos mémoires et de, comme je disais, nos informations personnelles qu'on peut aller chercher à chaque fois dès qu'on en a besoin. C'est une sorte de gardien, quelque part, de notre être. Ok. Alors, on va aborder nos vies antérieures. Alors, qu'est-ce que ça vous indique? C'est vaste là. Ouais. Sur la vie, une fois qu'on est sur Terre, hein, dans notre Oui. vie. On parle souvent de vie antérieure et de vie parallèle. Alors, j'aimerais qu'on fasse la différence entre l'une et l'autre. Alors, nos vies antérieures. C'est les vies qu'on a eues avant d'être ici, Avant cette vie. avant cette vie, Mhm. qui étaient ici sur cette planète ou ailleurs. En fin de compte, cette notion de vie qu'on confond avec la vie, c'est en fin de compte, on vient vivre, on a choisi de vivre certaines expériences à un certain endroit pour arriver à avoir certaines compréhensions, si on peut dire comme ça.
Et du moment qu'on ne les a pas encore, ben on revient. Et en fin de compte, c'est l'expérience qu'on vient vivre. Mais la vie, elle est toujours là, sous d'autres vibrations. Et on la vit ici dans ce corps, mais comme on a parlé au début, il y a différentes vibrations. On parle aussi du monde invisible qui est une autre densité. Et, et donc, quand on choisit de vivre certaines expériences pour plein de raisons, c'est l'expérience qu'on vient apprendre, les expériences qu'on vient apprendre. Donc, on vient, on repart, mais il y a toujours le choix. C'est pas une obligation de dire, ah ben tant qu'on n'a pas appris, alors on restera là. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a toujours à un moment donné le choix de dire, ok, ben voilà, je suis arrivé dans un sens, mais c'est ok. Je vais pas aller forcément plus loin. Et par contre, ça dit aussi qu'avec nos certaines croyances, ça, c'est comme si il y a quelque chose qui reste pour nous faire revenir en fonction de comment est-ce qu'on part d'ici. Ben, c'est comme il y a plein de choses qu'on vit, il y a des trucs qui se dévoilent gentiment, qui nous font revenir ici, sans forcément qu'on ait vraiment choisi. C'est comme si on a un vendeur de tapis puis qui nous convainc d'acheter tel et tel tapis, même si on n'a pas besoin de tapis, grosso modo. Parce qu'il y a une certaine vibration là où on va après, c'est après la vie, donc quand on meurt, en fonction de notre vibration. Et il y a toutes sortes de possibilités à nouveau, mais on peut rencontrer ces fameux marchands de tapis qui nous influencent pour dire, ben ouais, tu peux retourner ici parce que si, parce que ça. En fonction de notre vibration aujourd'hui, en ayant certaines connaissances, quand on rencontre ces fameux marchands de tapis, on peut leur dire, mais non, je crois que c'est bon là, j'ai compris, j'ai envie de passer à autre chose. Ce qui, ce qui peut nous faire aussi changer d'endroit. Alors, il y a ça, mais il y a aussi ce qui nous guide et avec nos choix aussi de dire, oui, ça serait quand même bien de revenir encore pour ci ou ça. Après tout, c'est juste un instant. Le temps est différent au niveau du cosmos. Donc, il y a de multiples possibilités. Juste d'être conscient que on a nos choix. J'entends plein de choses qui me... Enfin bref. On a nos choix. Ça me dit aussi que... Ouais, je fais un peu la grimace parce que j'entends déjà... c'est comme avant de parler, comme si j'entendais plein de voix qui me, qui me submergent, qui crient au scandale ou comme ça par rapport à ce qui est en train d'être dit.
Mhm. Ça fait très bizarre. Mais qu'en ayant compris qu'on a ses choix, notre libre arbitre, quand on arrive à cet endroit, quand on part d'ici, quand c'est dans la bienveillance et on reconnaît les êtres qu'on rencontre là-haut, on va dire là-haut, dans la bienveillance, de laisser parler notre cœur, d'être en confiance et en connaissance de ceci, et que d'ouvrir les possibilités et de voir qu'est-ce qu'on ressent. Et quand on est là-haut, de ressentir quand on part, surtout c'est quand on est sur le chemin pour arriver à cet endroit c'est un chemin. C'est pas d'un point A à un point B direct. Ça, ça peut être plus ou moins rapide, ça dépend de nous-mêmes, de notre être. Mais sur ce chemin, il y a toutes sortes d'aventures encore et d'influences aussi. Faut être tranquille avec tout ça, d'avoir confiance en soi, de laisser parler son cœur, d'ouvrir son cœur, de comprendre qu'il y a toutes sortes de possibilités et de savoir aussi que les expériences que l'on fait, malgré tous les choix qu'on fait, sont positifs pour notre évolution et celle des autres et celle de la source du tout, de l'un du tout. C'est la même chose. Il y a juste de prendre conscience de notre vie, de cette vie, de qui on est et pas de se limiter justement, de se poser toujours la question est-ce que ça vibre avec moi, ce que tel ou tel dit, ce que Alain dit là, est-ce que ça vibre avec moi ou pas? Voilà. Victoire? Bah, moi, j'avais au début, quand tu avais dit les deux, vie antérieure et parallèle, c'est au niveau vibratoire, j'ai senti que vie antérieure, c'était lourd. Par rapport à la vie parallèle, c'est beaucoup plus léger. C'est-à-dire que après, j'ai approfondi et vie antérieure, c'est donc dedans, il y a antérieur et j'ai compris que c'était beaucoup plus, une vie intérieure à nous, enfin, avec les émotions, ce qu'on doit vivre au niveau émotionnel. Donc c'est beaucoup plus marquant, ces vies-là. Et c'est des vies qui en fait, meurent quelque part. Tandis que les vies parallèles, elles sont vivantes. Enfin, c'est comme ça que je les vois, hein, c'est symbolique. C'est beaucoup Ouais. plus léger. C'est-à-dire on n'est pas forcément obligé d'être incarné pour vivre des vies parallèles. Mmh. Tandis que vie antérieure, je la sens plus lourde, plus ancrée. C'est plus dans des dimensions Bah, c'est-à-dire lourdes, qu'il faut justement. être incarné pour faire des vies Ouais. antérieures. Tandis que Ouais. les vies parallèles, non, on n'est pas Ok. obligé. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. On rejoint en guillemets le quantique dans les vies parallèles. Mm. Alors, parlez-nous-en des vies parallèles. Qu'on comprenne bien la différence. C'est multidimension, on peut être à plusieurs endroits à la fois, tandis que antérieur, on est à une place fixe. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus ancré en terre. C'est ça, le mot est plus lourd Mm. que parallèle. Elle, c'est beaucoup plus vers le ciel. Enfin, je veux Mhm. dire, c'est En beaucoup plus effet. léger. C'est comme ça, je l'ai perçu au niveau vibratoire. Mhm. Donc, on est beaucoup plus libre quand on fait des vies parallèles que quand on a des vies antérieures. Du coup, c'est notre être multidimensionnel, en fait, quelque part, Oui, c'est ça, qui vit ces vies parallèles. c'est ça. D'accord. Et vie antérieure, ça se vit plus à l'intérieur de soi. Mm. C'est plus intérieur, la vie antérieure.
C'est beaucoup plus profond comme expérience de vie. C'est pour ça que c'est plus ancré. Mm. Et c'est des vies qui nous ont marqués. Et c'est comme des points de chute. C'est-à-dire que pour la prochaine incarnation, si on en a besoin, on va y revenir pour aller chercher des détails qui vont nous aider pour la vie présente, par exemple. Ça va être un point de repère, quelque part aussi, pour l'âme. À quel moment on est arrivé, quel niveau. Par contre, parallèle, c'est pas pour comprendre quelque chose ou évoluer. C'est des vies parallèles. Si on évolue, mais c'est beaucoup euh, plus éthéré qu'une vie antérieure. Enfin, ce que j'ai l'impression que c'est ce que je ressens. Une vie antérieure, ça marque en fait. C'est unique à chacun et ça marque. C'est quelque chose qui est comme marqué, voilà, dans notre plan personnel. Par contre, parallèle, on va partout, donc c'est pas stable. Tandis qu'antérieur, c'est comme une pierre qu'on met, on dit à l'édifice. On rajoute, allez, hop, on met une pierre parce que, voilà, comme, je sais pas comment expliquer. On a fait une vie, voilà, ben, hop, on l'a mis. Ça y est, on a fait cette vie-là, on la check, hop. Je sais pas comment. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, bien sûr. Mm. Mhm. Ça nous aide plus à avoir des repères parce que c'est stable, une vie antérieure, tandis que parallèle, non. C'est pas la même fonction, je dirais, voilà. C'est pas pour la même recherche de ce qu'on veut pour l'évolution de notre être. C'est pas la même fonction. Ça fait partie de notre être. Et comme Mm. dit Victoire, c'est d'autres expériences. Voilà. Mm. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ces vies parallèles? Moi, j'ai plus rien. Mhm. Alain? C'est comme si je vois différentes parties de nous-mêmes qui sont comme des points, mais je les voyais décalés. Donc, le décalage, ça fait un petit peu comme une courbe de fréquence qui dit qu'en fonction de l'endroit où on a cette vie parallèle, sous différentes vibrations pour expérimenter d'autres choses en même temps, sans forcément qu'on s'en rende compte vraiment ici, mais qui a quand même son influence sur nous-mêmes, comme on l'a expliqué au début entre ici et comprendre qu'il y a cet être originel qui passe par toutes les vies, y compris les vies parallèles, que nous on appelle vie parallèle, qui a
bien d'autres choses pour que l'on soit complet dans la compréhension. Et ça forme un tout, ça forme notre être. Et par moments, on peut se dire, mais tiens, c'est bizarre, hier soir, je me suis endormi, j'avais certaines pensées qui me faisaient mal au cœur. C'était quelque chose qui durait et tout d'un coup, le lendemain, tiens, c'est bizarre, je me sens mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens plus ces sensations et puis j'ai plus le mental qui travaille la même chose. Du fait que notre vibration de l'être, elle est propagée à travers tout notre être, donc y compris ces vies parallèles, il y a un écho. Et dans ces vies parallèles, il y a des choses qui ont été comprises. Et quand il y a ces échos, ben, ce qu'une vie a compris donne l'information à, à une autre, aux autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Mm. C'est comme si on peut dire qu'on a un groupe de personnes qui ont fait différentes expériences, puis que il cherche, il a un problème, puis dans le groupe, une des personnes a la solution. Puis, ah, moi je sais, je peux t'expliquer. Mhm. Et puis du coup, ah ouais, d'accord, maintenant j'ai compris. On peut passer à autre chose. C'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, on fait tous l'expérience de ce genre de choses que tout d'un coup, c'est surtout quand on a mal. Mais il y a aussi dans l'autre sens, quand il y a de la joie qu'on transmet aussi travers le cosmos dans nos différentes, je veux dire comme ça, vies. Toutes ces choses, toutes ces vibrations qui seront utiles à nous-mêmes sur d'autres plans, pour d'autres vies. C'est voilà ce que Mhm. je Est-ce perçois. est-ce qu'en en état modifié de conscience, on se connecte donc à nos vies antérieures? Est-ce que l'on peut se connecter à nos vies parallèles? Tu as la réponse. Oui, mais en état modifié de conscience, hein? Oui, là aussi, il y a état modifié de conscience et il y a Ouais. différents états Mhm. modifiés de conscience avec différentes vibrations en fonction Mhm. de qui on est, etc., de plein de choses. Mais oui, d'ailleurs, il me semble que ça nous est À nos vies parallèles, non. Puis d'ailleurs, moi, j'avais cru comprendre qu'on ne pouvait pas accéder à nos vies parallèles, justement, lors lors d'une hypnose qu'on avait faite. Voilà. C'est pour ça que je pose vraiment la question. Victoire? Si, parce que j'avais déjà eu l'expérience. Qu'en Mhm. télépathie, on avait vu une vie parallèle et antérieure, on a vu les 2. Ok. En fait, c'est multidimension Mhm. et en fait, l'être, c'est comme un puzzle. Il y a tous des morceaux de puzzle qui sont dans différentes dimensions. Donc on est comme un puzzle qui s'est détaché et il y a tous des petits le puzzle, les morceaux sont par-ci par-là, en fait. Mais ils sont tous interconnectés et on reçoit les informations par la pensée. Donc, par exemple, si on est en état de sommeil, demi-sommeil, comme là, c'est en semi-sommeil un peu, si on veut dire, on va recevoir des informations d'un puzzle, enfin d'une partie de nous, Mhm. voilà, qui est dans une autre dimension, mais par la pensée. Donc oui, on peut recevoir des informations de ces vies parallèles. Ok.
Avez-vous autre chose à nous partager? Moi, je vais partager, c'est que souvent nos pensées, ça vient de ces vies parallèles-là, qui viennent du futur. En fait, elles sont peut-être plus en avance dans la période, par exemple, on est sur Terre, on a une vie parallèle qui est beaucoup plus éloignée dans la date, en 2023, mettons en 2050, et on va recevoir son information par pensée. Des fois, elle vient pour nous aider pour cette vie-ci, pour la vie présente. Elles sont nombreuses, ces vies parallèles? Parce qu'on est ici incarné. Ça dépend le choix de l'âme, de la personne, pas de l'être. Il peut vouloir expérimenter 2 vies parallèles, 3, 4, c'est son choix. C'est selon ce qu'elle veut, si elle veut aller rapidement, qu'elle veut évoluer rapidement. Parce qu'il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on me dit. Quand ça dépend de son état d'être. Mhm. L'évolution de la conscience aussi, ouais. Qui fait que on a, comme dit Victoire, ces énergies qu'on diffuse autour de nous, en fonction de qui on est et nos compréhensions. Mm. Et quand on a eu ces compréhensions, on est sur un auto vibratoire. Et au moment de faire des choix, il y a des nouvelles possibilités parce qu'il y a des nouvelles compréhensions qui ont été intégrées. Mm. Moi, ce que ça me dit, ce qui est essentiel, c'est pas se focuser sur quelque chose, sur des croyances, que ce qui est découvert aujourd'hui est une vérité aujourd'hui, mais que demain, ça sera une autre vérité. Mm. C'est-à-dire que d'élargir ses possibilités, ses connaissances. Puis il y a des choses qui nous parlent, puis des choses qui nous parlent moins. Mais d'être là sans jugement. Pas à se dire, ouais, mais c'est moi qui ai raison, ou celui-ci, ou celle-là, etc. Chacun a sa propre vérité. En comprenant ceci, ça ouvre les possibilités de recevoir d'autres choses aussi. Mm. Ok. Autre chose à ajouter Non. sur nos différentes vies? Alain? Non. Non. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vivre cette vie. Vivre. Voilà, avec Mm. notre cœur. Et profiter au maximum de cette incarnation. Voilà. Et puis pas forcément de chercher midi à 14 heures, de ressentir vers quoi on a envie d'aller. Pas à tout prix vouloir, ah ben ouais, je vais faire ça parce que après ça va me donner ça. Est-ce que ça parle vraiment au cœur? Si ça parle pas vraiment, se poser la question. Aller sans forcing. Mm. Puis voir ce qui vient en s'interrogeant. Puis en s'interrogeant, on dit, ah mais j'aurais bien envie de faire ça ou ça. D'a- D'apprendre, etc., etc. Alors il y a le fonctionnement de ce monde où ce qu'on on a ces désirs qui sont aussi je l'espère, pour la plupart des choix du cœur. Mais c'est valable pour tout ce que l'on est, d'aller vers ce que l'on a envie de ce que l'on est.
Ok, merci. Et aussi, Oui, et, aussi que, et aussi que là où il y a les questions, il n'y a pas forcément de réponse. Mhm. Très bien. Et- Je vous remercie. Oui, Alain. Vas-y. Oui, là, quand elle dit ça, ça me dit que des fois, la réponse à la question, c'est la question. C'est l'œuf et la poule. C'est ça. On termine comme on a commencé. C'est chouette. Ok. Bien, ben, je vous remercie. Merci Isa, merci Alain. Merci. Merci à vous deux.